Voilà un reportage de Draman Guéné qui nous conduit à la page entretien de ce journal. Et comme annoncé, nous sommes avec le ministre des Mines et des Carrières, M. Oumarou Idani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, on a entendu dans le reportage quelques cas de réticence par rapport aux obligations sur le fonds minier. Votre secrétaire général a parlé de contraintes pour les obliger à se soumettre à la réglementation. Concrètement, que faites-vous face à cette situation? Bien, madame, je voudrais tout d'abord vous remercier de me recevoir sur ce plateau pour parler du secteur minier ou de certaines préoccupations liées au secteur minier au moment où nous procédons à la clôture de notre mois de redevabilité qui a connu une caravane de presse à laquelle d'ailleurs vous avez participé et je voudrais vous remercier pour votre contribution à cette caravane. Alors, pour ce qui est du fonds minier, il faut dire que c'est du fonds minier de développement local. Il faut dire que ça a été une de nos grandes réussites dans le partenariat avec la Chambre des mines, parce que, comme elle a expliqué, il y a une situation conflictuelle. Et nous avons pensé qu'il fallait exploiter les voies de droit. Et dans les conventions minières, l'article 25 prévoit que lorsque on ne s'entend pas, lorsqu'il y a des différences d'interprétation, on a la faculté de régler les questions à l'amiable et c'est comme ça que nous sommes parvenus à un accord à travers des protocoles séparés et toutes les mines ont suivi sauf deux qui ont décidé de ne pas payer parce qu'elles estiment toujours que la loi ne peut pas être rétroactive, qu'elles ont des clauses de stabilité fiscale dans leur convention. Et là, bien sûr, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à une exécution forcée. Et là, je me suis adressé à mon collègue du ministère des Finances, qui a même envoyé des lettres de mise en demeure avec des délais précis, au-delà desquels l'exécution forcée sera réalisée. C'est donc une affirmation. Alors, l'autre aspect, donc, c'est la politique du contenu local dans le secteur minier. Concrètement, qu'est-ce que cela renferme et quelle est la réalité sur le terrain, justement au niveau des localités qui abritent les sociétés minières? Bien, madame, c'est une question très importante parce que la notion de contenu local, d'ailleurs, c'est une notion qui vient des pays anglo-saxons, local content. Le contenu local, c'est le développement du tissu économique local et des compétences locales pour qu'elles puissent participer aux activités de développement dans des domaines comme les hydrocarbures, comme les mines, etc. Mais c'est aussi les autres retombées, en plus donc des taxes, en plus des redevances, des royalties et tout ça, c'est que l'État peut tirer à travers l'activité du secteur privé, j'allais dire national. Donc, au niveau du Burkina Faso, le contenu local revêt au moins 5 dimensions. La première dimension, notre préoccupation, c'est de savoir comment améliorer la part locale dans les fournitures des biens et services locaux. La deuxième dimension, c'est comment améliorer, à travers le renforcement des capacités des acteurs, comment améliorer les compétences pour pouvoir augmenter, promouvoir les emplois locaux. La troisième dimension, c'est comment faire en sorte que le privé local puisse contribuer donc, au développement du secteur minier. Et la quatrième, c'est comment, au lieu de faire de l'exportation des produits bruts, comment organiser la transformation locale des produits miniers. Et enfin, comme on a parlé tout à l'heure, c'est comment faire en sorte que les ressources qui viennent du secteur minier contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations du Burkina Faso et en particulier des zones qui abritent les compagnies minières. D'accord. Alors, et tout cela se passe dans un contexte de Covid-19. Est-ce que la pandémie a déjà eu un impact sur l'exploitation minière au Burkina? Naturellement, comme tous les secteurs ont été touchés par la pandémie, au niveau du secteur minier,
je distinguerai, j'allais dire, 3 segments. Au niveau de l'exploitation artisanale, notamment de l'orpaillage, comme vous savez que c'est un secteur, le secteur le moins organisé, nous avons connu des difficultés. Et comme la crise sanitaire est conjuguée avec la crise sécuritaire, nous avons dû même procéder à la fermeture d'un certain nombre de sites artisanaux dans des régions comme l'Est, le Nord ou le Sahel. Au niveau des compagnies d'exploration, donc de recherche, là également, c'est des compagnies qui sont relativement faibles. Et là, on a connu des réorganisations de programmes, des ralentissements et même des arrêts de programmes de recherche. Au niveau des compagnies d'exploitation industrielle, là, ce que je dois dire, c'est que d'abord, sur les 17 mines en exploitation, il y a eu 7 mines où nous avons connu des foyers de Covid. Et à ce jour, nous dénombrons 74 cas dans ces différents. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines dans le secteur minier parce que c'est un secteur qui est très organisé, qui a pu travailler, j'allais dire, en synergie avec le ministère de la Santé et les autres ministères. Et nous sommes parvenus à des résultats très intéressants. Alors, ce que je dois dire pour terminer là-dessus, c'est que effectivement, du fait de la Covid, il y a eu donc la réorganisation des rotations, le fait que les gens étaient bloqués à Ouaga ici, les quarantaines, la fermeture des frontières, qui ont provoqué des surcoûts, puisqu'on était obligé de faire des approvisionnements spéciaux, qui ont coûté parfois 5 fois plus cher, etc. Heureusement d'ailleurs que le cours de l'or est en hausse, donc on a pu amortir ces chocs-là. Mais le secteur minier a été un des secteurs qui a été le plus résilient face à la Covid, parce que c'est vrai, le cours de l'or est bon. Ensuite, on n'a connu aucun licenciement dans le secteur minier, ce qui est quand même quelque chose qui est à saluer. D'accord, on vous aura bien compris. Très rapidement, quelles sont les perspectives de votre ministère pour maximiser justement les retombées des mines et répondre surtout aux attentes des Burkinabés dans ce domaine-là? Bien, nous avons déjà démarré, comme vous avez constaté, les recettes. Nous avons organisé le ministère de telle sorte que nous avons pu assurer le contrôle de l'activité minière et les différentes taxes et redevances sont perçues au compte de l'État et au compte également des communautés locales. Maintenant, le plus important pour nous, le grand défi, c'est effectivement comment promouvoir ce contenu local. Et là, nous avons travaillé sur... nous avons fait le diagnostic complet. Nous avons élaboré une stratégie de contenu local et nous sommes en train de passer à la phase d'opérationnalisation pour prendre un certain nombre de mesures, pourquoi pas législatives, mais en tout cas réglementaires, qui permettent que les 4 dimensions dont j'ai parlé là puissent s'exécuter et faire en sorte que le Burkina Faso connaisse des retombées réelles du secteur minier et que cela participe à l'essor et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, c'est une autre question qui reste toujours d'actualité dans votre ministère et je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Où en êtes-vous avec l'affaire Charbon-Fin? L'affaire Charbon-Fin est une affaire qui est en train d'être gérée avec beaucoup d'élégance. Ce que je dois dire, c'est que je ne peux pas faire de commentaires personnels, étant donné que c'est un dossier qui est pendant en justice. Tout ce que je peux vous rappeler, c'est les informations publiques qui sont données. Vous rappelez que le procureur général de la Cour d'appel de Ouagadougou avait pensé, en tout cas, qu'il y a une présomption de fraude
dans cette affaire de charbon fin. Et la mine concernée, IAM Gold Essakane, a dit que ce n'était pas vrai. Et l'État arbitre a décidé à penser, à exprimer son point de vue, en disant que puisque les deux protagonistes ne s'entendent pas, il vaut mieux commanditer une expertise internationale indépendante. C'est ce qui a été et que l'État a décidé de ne faire aucune transaction sur cette question. Okay. Et comme il n'y avait pas de transaction, c'est allé en justice. Et la justice a décidé que l'expertise indépendante va être commanditée, ce qui a été fait. Les experts sont arrivés à Ouagadougou et les experts ont fait des missions de reconnaissance à Bobo. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase d'échantillonnage. Et nous sommes presque à la phase de fin d'échantillonnage. Après l'échantillonnage, il y aura des analyses dans un laboratoire spécialisé international à Caen en France et les résultats seront disponibles pour la justice. Et c'est en ce moment que la justice nous dira ce qui s'est passé réellement dans cette affaire. Donc, on vous aura bien compris, Monsieur le ministre, on n'est pris par le temps. Oui. Et merci donc d'être passé sur ce plateau. Merci donc surtout d'être passé parler de l'actualité dans votre ministère, le ministère des Mines et des Carrières donc, que vous dirigez. Voilà, et dans la suite de ce journal, avec ce